L'histoire suivante, tirée d'un conte traditionnel chinois, démontre toute la valeur de l'intégrité. Un jour, un roi en train de mourir se désespérait, car après sa mort, n'ayant pas de descendant mâle, donc d'héritier, il savait que son royaume allait être envahi par les barbares déjà à ses frontières. En effet, il ne pouvait pas léguer son royaume à une femme, suivant les lois de son royaume. Il décida alors d'adopter un enfant et d'en faire son successeur. Il eut l'idée d'organiser des épreuves physiques et intellectuelles pour trouver l'enfant ayant une personnalité suffisamment exceptionnelle et les qualités nécessaires pour devenir roi. Cependant, au bout de la série d'épreuves, il resta 8 enfants qui possédaient tous les attributs, beauté, courage, volonté, intelligence, pour monter sur le trône et hériter de son royaume. Pour les départager, il mit au point un ultime test. Il donna à chacun d'entre eux une graine de maïs et leur déclara « Mes chers enfants, notre royaume repose surtout sur l'agriculture. Aussi, je vous donne à chacun une graine. Emportez-la chez vous et revenez dans 3 semaines avec la plante que vous aurez cultivée. Celui qui aura fait pousser la plus belle deviendra mon fils adoptif et il héritera de mon trône. » Les 8 prétendants prirent leurs graines et s'empressèrent de rentrer chez eux pour faire pousser leur plant de maïs au plus vite. Un des garçons en particulier, venant d'une famille très pauvre, voyait en cette épreuve une opportunité de sortir de la misère, alors que les 7 autres candidats étaient issus de milieux aisés. Cependant, au bout de quelques jours, ses parents et lui-même se désespérèrent car, malgré la bonne terre qu'il avait utilisée et les soins prodigués, la graine n'avait toujours pas germé. Il avait employé les engrais adéquats, arrosé quand il fallait et veillé constamment sur la pousse de la graine. Le garçon alla voir alors quelques-uns de ses amis qui lui conseillèrent d'aller acheter au marché une autre graine. La plupart lui dirent « Si tu achètes une autre graine au marché, personne ne le remarquera, car toutes les graines se ressemblent. » Cependant, le garçon s'y refusa, car il avait appris de ses parents la valeur de l'intégrité et continua à faire tous ses efforts pour faire pousser la graine. Or, au bout des 3 semaines données par le roi, la graine n'avait toujours pas germé, et il se rendit au rendez-vous fixé par le souverain, la peur au ventre. Quand il arriva, une grande foule impatiente était réunie dans la cour royale. Il fut de plus en plus terrifié au fur et à mesure qu'il passait devant les autres prétendants, car ceux-ci tenaient en main des pots avec des plants de maïs plus beaux les uns que les autres. Quand le roi apparut devant une foule hurlante, le garçon se mit alors à trembler de peur en pensant au sort qui l'attendait, être banni du royaume ou jeté dans des oubliettes jusqu'à la fin de sa vie. Sa frayeur augmenta au fur et à mesure que le roi remontait la ligne des prétendants en les félicitant de la beauté de leurs plans sous les acclamations de la foule. De plus, à chaque fois le roi leur demandait « Avez-vous obtenu ce résultat avec la graine que je vous avais confiée ?» Les 7 autres prétendants répondirent tous, les uns après les autres, sans hésiter « Oui, votre majesté ». Puis le roi arriva, en fin de ligne, devant le garçon terrorisé et son pot rempli de terre, sans aucun plan à l'intérieur. Le souverain regarda l'enfant droit dans les yeux et lui demanda « Qu'as-tu fait avec la graine que je t'avais donnée ?» Le garçon répondit d'une voix à peine audible « Votre majesté, malgré tous mes efforts, cette graine n'a pas poussé. » La foule commença à le huer, mais le roi la fit taire d'un signe de la main et déclara d'une voix tonitruante « Mon peuple, voici votre nouveau roi !» Il profita de la stupéfaction de la foule pour déclarer « J'avais donné à tous les prétendants une graine bouillie qui ne pouvait pas pousser. Ils ont tous menti, à part ce jeune homme qui a fait preuve d'honnêteté et d'intégrité. Il est donc digne de devenir votre prochain roi. Suivez cet exemple avec courage, et vous vivrez vraiment suivant votre idéal, vous vous renforcerez, et vous finirez par vivre la vie de vos rêves. » Conserver son intégrité demande beaucoup de force de caractère, mais exprimer cette qualité de façon régulière est aussi un des meilleurs moyens de renforcer vos motivations et de pratiquer votre forme personnelle d'autodiscipline. Le conte est fini, celui qui respire le premier ira au paradis. Abonnez-vous et laissez-nous un commentaire et un like si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouveau conte sur ma chaîne YouTube, Contes et légendes du monde. Par Maître Berthet, le Maharaja.